tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine, lundi 17 mars 2025, 9h01, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux aussi qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Il nous rappelle que nous autres, on ne descend pas du singe. Tu sais pourquoi on ne descend pas du singe? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Il y en a beaucoup qui commentent et qui me disent d'où ils regardent. C'est toujours chaleureux. Je suis vraiment, vraiment très honoré d'avoir votre fidélité. Vraiment très, très privilégié. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, écraser le petit pouce en l'air. On s'en va. Il y en a qui ont assisté. J'ai été invité pour hier participer à un podcast sur Facebook. Vraiment, vraiment fantastique. C'était très intéressant comme expérience. Ils sont très populaires. Euh, André Leboeuf, sur son podcast. Vraiment, on s'est amusé. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'avaient vu aussi, qui m'avaient envoyé des messages. Merci infiniment. J'ai annoncé aussi que vous connaissez Carl Brochu. Carl Brochu et moi, on s'en va faire, on a un petit concept, on développe un petit concept, on s'en va en tournée. On s'en va voir le vrai monde, parce qu'il n'y a rien comme voir le vrai monde. Ce que tu vois à la télé, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est toute de la fabrication, OK? Il n'y a pas de guerre civile qui s'en vient. D'abord, le monde est trop endormi pour qu'il y ait une guerre civile. Tout ce que tu vois, que ce soit au Québec, au Canada, en France ou aux États-Unis, comme manifestants, comme protestataires, hein, dans les rues, c'est tout du monde qui sont payés. C'est tous des gens qui ne travaillent pas et c'est tous des gens qui sont payés par les globalistes parce que le système est en train de se... Le système est déjà craqué. Tu comprends? Le vase, il est craqué et là, il est en train de s'effriter. Et là, on essaie de... Parce que c'est seulement ces gens-là qui manifestent. C'est des gens qui ne travaillent pas, des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour une poignée d'argent. Je ne sais pas combien ils les payent. Je t'ai montré l'autre jour aux États-Unis sur Craigslist, on cherchait des manifestants, on les payait 40$ de l'heure, je pense. Ces gens-là sont prêts à faire n'importe quoi. Ils n'ont pas vraiment de croyance en une cause ou quoi que ce soit, mais ils sont là, prêts à faire n'importe quoi, pour te donner l'impression que, par exemple, oh, tout le monde est contre le pétrole, tout le monde est pour l'agenda LGBTQ++, tout le monde est pour Mark Carney et contre Pierre Poilievre et les conservateurs. Tout le monde est pour les démocrates et contre Donald Trump et contre Elon Musk. C'est du n'importe quoi. Je t'ai montré les statistiques. On va retourner voir aussi les derniers sondages aux États-Unis qui disent que tu es loin de là. Le système globaliste dans lequel on vit, dans lequel on nous a amenés, qui a fait en sorte que on se retrouve avec une population de somnambules, une population d'hypnotisés, de conformistes et, on pourrait même dire ultimement, d'androgynes stupides, tire à sa fin. Tire à sa fin, espérons-le, et c'est pour ça que cette espèce de dernier souffle de ces globalistes qui n'ont pas l'intérêt du monde à cœur, tes politiciens n'ont pas ton intérêt à cœur, tes artistes n'ont pas ton intérêt à cœur, ton complexe industriel n'a pas ton intérêt à cœur non plus. Parce qu'il faut que... On en est rendu dans un monde tellement gaga, je ne sais pas dans quel univers on vit, où les gens pensent que le complexe industriel, les compagnies, les entreprises sont du bon monde puis ils sont de ton côté. Parce que ça fait des années qu'ils utilisent des slogans bidons pour te vendre des choses, te vider les poches, puis te garder esclave de ta carte de crédit, puis des banques, tu sais. Oh, sauvons la planète, tu sais, des entreprises. Penses-tu vraiment qu'il y a des entreprises qui veulent sauver la planète, toi? Honnêtement. Sauvons la planète, faisons l'avancement de la communauté LGBTQ++, faisons la promotion des couples gays, c'est complètement gaga. Il n'y a pas une entreprise, puis je le sais parce que souvent on a des
membres de notre famille qui sont des businessmen. Moi-même, j'ai eu deux petits restaurants. C'est sûr que on fait ça à une plus petite échelle, mais ce qu'on veut, c'est faire un profit puis vivre, là, tu sais. Parce que quand tu es en affaires, tu es là pour faire des profits, sinon tu fais faillite. C'est pas bien compliqué. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école économique pour ça, là, de l'Université de Montréal. Si tu ne fais pas de profit, tu fermes tes portes. Puis, pour faire du profit, souvent, ben, il faut que tu exagères un petit peu ton produit dans sa performance, il faut que tu exagères ton service, tu sais, puis que tu, comme on dit, bullshit tout le monde. D'ailleurs, deux ou deux hommes ou deux femmes d'affaires qui sont en train de négocier un deal ensemble, euh, automatiquement, il y en a un, les deux se font pas confiance. Les deux sont convaincus que celui qui est en face ou celle qui est en face veut l'enculer sur le deal. Donc, c'est pour ça que tu en as un des deux qui va essayer d'aller plus vite pour essayer d'enculer l'autre plus profondément et plus rapidement. Mais à la fin de la négociation, les deux vont signer le deal, puis ils vont se présenter les deux devant leur propre clientèle, avec un grand sourire. Ils vont prétendre qu'ils vont te donner un grand service, vont se positionner derrière toi, vont baisser leurs pantalons, vont baisser le tien, puis ils vont te donner le service à la clientèle. Si tu voulais savoir c'est quoi le service à la clientèle, c'est ça. D'ailleurs, c'est probablement la raison pour laquelle il y en a un qui n'en pouvait plus, puis qui a fondé, puis qui a créé l'Office de la protection du consommateur. Lui, il devait avoir l'anus ensanglanté. Ceci étant dit, une fois que tu as compris ça, ils ne sont pas de ton côté. Il n'y a personne qui est de ton côté vraiment. Et c'est pour ça qu'on est comme laissé à nous-mêmes, puis il n'y a personne qui vient vraiment te représenter pour défendre vraiment tes intérêts. C'est pour ça que j'essaye d'être le plus apolitique possible, parce que les partis politiques ne sont pas là pour ton bien. Quand je dis que je fais la promo, quand je dis que je suis un pro-Trump, c'est pas dans le sens où je suis un républicain ou un ceci ou un cela. Non. Ce que j'aime dans la présidence de Donald Trump, dans sa présence dans l'univers politique, c'est qu'il vient déranger tout le monde. Puis il vient exposer des choses qui n'ont pas été exposées, puis qui auraient dû être exposées depuis longtemps si tes politiciens avaient ton intérêt à cœur, si tes médias avaient ton intérêt à cœur, si ta communauté avait ton intérêt à cœur. Il ne réglera pas tout, il n'y a pas de sauveur, il n'y a rien qui va être réglé. À la fin du mandat de Donald Trump, tu vas continuer à être endetté, tu vas continuer à avoir tes cartes de crédit au maximum, tu vas continuer à être dépendant du système bancaire et financier, tu vas continuer à payer tes impôts, puis tu vas continuer, mais il y aura des choses qui auront changé quand même. Ce sera l'éveil. Ça va prendre du temps, mais l'éveil aura déjà été sonné. Son premier mandat était assez boiteux, mais là, son deuxième mandat, je peux dire une chose, il est organisé. Il a eu 4 ans pour s'organiser et il s'est entouré des plus brillants et des plus solides individus autour de lui. Et moi, ce que j'aime dans ce qui se fait en ce moment, au niveau des États-Unis, nonobstant le fait qu'ils sont en train d'exposer toute la corruption de toute la toile du globalisme qui a probablement vu le jour avec la création de l'ONU puis d'Israël, de ces organisations non gouvernementales, de cette aide humanitaire qu'on a amenée dans l'univers politique et dans ta vie et sur laquelle toute la corruption et la richesse de ce monde-là reposent, de l'élite qui nous gouverne. C'est des trilliards, de quintrilliards, de gazilliards, tu peux même plus compter cet argent-là, qui était supposément de l'aide humanitaire, puis envoyé à plein d'organismes non gouvernementaux qui ont été créés, des dizaines de milliers là, dans le monde. Puis cet argent-là n'est jamais allé à sa cause ou à cette cause où elle devait aller. Et tu as vu tous ces establishments s'enrichir de façon grossière et révoltante. Donc, tout ça, c'est en train de se jouer en ce moment. C'est pour ça que tu as un gros combat. Maintenant, au Canada, on est pris avec un gros problème aussi. C'est un des centres nerveux du globalisme et du mondialisme, surtout depuis, je te dirais, une quinzaine d'années. À ceux à qui je parle ne reconnaissent plus le Canada. Moi, le premier, je ne reconnais même plus le Canada.
On est devenu la terre de l'immigration illégale, la terre aussi de la drogue. On a légalisé le pot. Le fentanyl, ça rentre partout, même on le produit ici, puis on l'envoie aux États-Unis aussi. On a fait avancer l'agenda LGBTQ++. On ne reconnaît plus le Canada. Le Canada est devenu la terre, peut-être sacrée même, du globalisme. Et là, on t'a envoyé, parce qu'on s'en va en élection bientôt, le banquier du roi, directement le banquier du roi, Mark Carney, dont j'ai parlé récemment, mais il va falloir continuer à en parler. Mark Carney, qui a 3 citoyennetés, celle d'Angleterre, celle d'Irlande, puis celle du Canada. Celle du Canada, c'est celle qu'il utilise le moins, donc, qui est le moins excité avec, tu comprends? D'ailleurs, dans les 20 dernières années, il n'a pas vécu beaucoup au Canada. Là. Le gouverneur de la Banque du Canada à une époque, et il a été le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Même les gens du Parti conservateur en Angleterre ont prévenu les Canadiens. Élisez pas ce gars-là, il nous a ruinés. Il nous a amenés dans le plus grand désastre économique en étant le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Mark Carney, globaliste, un autre rejeton du Forum économique mondial, un hystérique du climat, mais dans l'hypocrisie. Il a siégé sur une vingtaine d'organismes non gouvernementaux qui se prétendaient être des organismes philanthropiques qui ne le sont pas du tout. Il a été coincé par le comité judiciaire américain dans un de ces organismes, je pense qu'il s'appelle, je ne sais plus, j'ai oublié le nom, mais je l'avais pris en note. Mais il s'est fait coincer totalement, OK, par le comité américain. Je pense que j'ai le lien ici, là. Ici. Le comité judiciaire qui était présidé par Jim Jordan, que vous connaissez sûrement, sur un cartel du climat, OK, dans une de ces organisations non gouvernementales, OK? Et j'essaie de trouver le nom de celle dans laquelle il était, mais il y en a tellement, là, mais c'est tout un cartel complètement corrompu qui ont été exposés et qui ont reçu des centaines de millions, des milliards de dollars. OK? Et lui, Mark Carney, était sur un de ces comités-là. Faisait partie d'un de ces organisations non gouvernementales complètement corrompues. Laisse-moi trouver, je vais essayer de trouver exactement c'est laquelle. Donc, il siégeait sur cet organisme non gouvernemental qui s'appelle Glasgow Financial Alliance for Net Zero, une alliance financière pour le net zéro. Et eux, ils ont été réprimandés dans ce comité judiciaire de la Chambre des représentants dans une manigance, un racket, et ils ont été identifiés comme un cartel du climat qui faisait de la collusion et que avec les plus grandes compagnies pétrolières et que le comité judiciaire a déterminé que cet organisme-là était à lutter contre le mode de vie américain et la qualité de vie des Américains qu'on voulait détruire. Et ces gens-là sont complètement hypocrites. Mark Carney, en plus de ça, a été le président de Brookfield Asset Management, un autre scam climatique qui prétend être dans la défense de l'environnement, puis dans l'humanisme, puis dans toutes les autres idéologies que tu peux identifier comme des scams. Et ces gens-là font des milliards de dollars en investissant dans le pétrole et dans les pipelines, sauf au Canada. Parce que naturellement, on ne veut pas et on est contre, parce qu'on est le siège social du globalisme, on veut te démoniser naturellement le pétrole et ton mode de vie. Donc,
Brookfield Asset Management, dont il était le président, jusqu'à ce qu'il annonce sa candidature. Il s'est retiré. Ces gens-là sont tellement hypocrites. Ils font des milliards de quintilliards de dollars dans l'investissement dans le pétrole et dans les pipelines, mais sauf au Canada. Et juste avant de, naturellement, se retirer de son poste, à cause, naturellement, de sa candidature comme chef du Parti libéral, et éventuellement, il a été nommé, je pense aujourd'hui, il va être nommé premier ministre désigné, il a déménagé tout le siège social de Brookfield Asset Management à New York, parce que c'était au Canada. Parce que, naturellement, il voulait que cette compagnie-là continue à bénéficier des avantages de l'industrie du pétrole et des pipelines. Puis on le sait avec Donald Trump, ça va être remis de l'avant, ce développement économique et ce développement de l'énergie provenant du pétrole. C'est complètement hallucinant qu'on... Ce gars-là, en plus, il a remercié dans son discours de victoire Radio-Canada et CBC. Wow! Faut le faire pareil. Faut le faire pareil. Et quelques petits éléments que je voudrais te signaler, qui n'ont pas été signalés dans les médias, c'est que les libéraux se vantaient d'avoir à peu près 400 000 membres qui étaient pour aller voter à cette pseudo-convention, course à la chefferie. Et il y en a les 2 tiers qui ont été disqualifiés, qui n'ont pas pu voter, puis les libéraux n'ont pas été capables d'expliquer pourquoi, puis les médias n'ont même pas essayé non plus de poser des questions, parce que les médias sont de mèche avec les globalistes et les mondialistes. C'est complètement hallucinant. Et la plus belle histoire dans tout ça, c'est que je t'ai montré les liens aussi familiaux entre Mark Carney, Trudeau et même Chrystia Freeland. Mark Carney, dont la mère avait un frère qui s'appelle Fried Kemper, lui a marié la mère de Justin Trudeau. Après son divorce, naturellement, a marié Margaret Trudeau, alias Margaret Sinclair. Ils ont eu 2 enfants, Alicia et Kyle. Fried Kemper est décédé. Et donc, Justin Trudeau est lié via sa mère à la famille de Mark Carney. Est-ce que c'est on pourrait le qualifier comme son oncle ou son cousin? Je ne sais pas. Mais c'est complètement hallucinant. De faire, quand tu découvres ça, tu te dis, wow, c'est vraiment là que tu réalises que tu es gouverné par des clans. Et c'est comme ça que ça se passe depuis toujours. Et ça sera toujours comme ça. Ça, tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'auras jamais un premier ministre ou un représentant qui provient du peuple. Ça va toujours être entre clans, que ce soit les clans de la royauté à l'époque de l'Europe ou des clans de différents secteurs. Tu vas toujours être gouverné par des clans. Donc ça, c'est un clan. Donc Mark Carney et Justin Trudeau reliés ensemble par des liens familiaux. Donc Justin Trudeau a une demi-sœur puis un demi-frère de la famille de Mark Carney via sa mère qui s'est remariée et qui a marié le frère de la mère de Mark Carney. Mais la folie, ça ne s'arrête pas là du clan. Chrystia Freeland, qui était celle qui était la vice-première ministre de Justin Trudeau pendant longtemps, qui a été la candidate qui essayait d'être élue aussi dans cette course à la chefferie, a des liens avec Mark Carney aussi. Donc, celle qui prétendait lutter contre Mark Carney dans la course à la chefferie, qui ont le même agenda, anyways, globaliste et mondialiste, parce que tous ceux qui étaient là, peu importe qui tu vas élire, ils n'ont pas le choix d'être les représentants du globalisme et du mondialisme. Ben, elle a avoué qu'elle avait nommé Mark Carney il y a plusieurs années, qu'elle avait choisi Mark Carney pour être le parrain de son fils. Donc, Mark Carney est le parrain du fils de Chrystia Freeland. C'est complètement... Moi, je ne sais pas, mais ça donne mal à la tête, ça. Vraiment, ça donne même des maux au cœur, la nausée. Ça ne te donne pas la nausée, toi? On va aller écouter Chrystia Freeland là-dessus. On va aller écouter Chrystia Freeland nous avouer que Mark Carney est le parrain de son fils. Quand tu parles d'un clan, t'en as tout un clan. Wow, ça fait peur. I actually have known Mark for a very long time.
Both of us are from Northern Alberta. And I think Mark is a great Canadian. I am really glad that he has come out as a Liberal, and I'm grateful for any support he can offer our party, our government, and our country. I speak with Mark often. About that? I speak with him often. He's actually my son's godfather. Wow! Je ne sais pas comment tu prends ça, mais moi, ça me donne mal au cœur, ça me donne la nausée, tout ça. Que ça soit aussi exposé au grand jour, puis que la majorité des Québécois, on semble en avoir rien à branler, les médias veulent te cacher ça, et que, franchement, le Canada est au bord vraiment de l'effondrement total si ce gars-là est élu. Et de voir à la télé, quand on t'amène, parce que la télé est là pour fabriquer naturellement une réalité qui n'existe pas, c'est leur spécialité. Le complexe médiatique repose sur 3 grands piliers, le mensonge, la désinformation et la propagande. Là, on t'amène toutes sortes d'idiots du village québécois pour te dire « Non, 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 disons qu'on ne veut rien savoir de Poilievre, on est avec Carney, on est avec Carney », sans être jamais capable de te donner un seul argument qui expliquerait pourquoi ils sont pour Mark Carney. Mais juste du blablabla, t'amènes 2-3 insignifiants. « Ah, je veux rien savoir de Pierre Poilievre. » Parce qu'on est en train de construire l'illusion que la majorité des Québécois sont contre les conservateurs et Pierre Poilievre, mais sont vraiment derrière les globalistes, les mondialistes, les corrompus du clan de Carney, Freeland et Trudeau. Moi, je ne sais pas comment tu prends ça, mais ça fait très, très, très peur. Je ne sais pas si tu veux vivre dans un pays qui va être gouverné par ce clan-là. J'ai plein d'autres choses à te partager aujourd'hui. Tu vas tomber de ta chaise, dont quelque chose de fascinant sur laquelle je suis tombé, qui s'appelle les 7 prophéties. Tu te demandes c'est quoi? Ben, tu vas le savoir bientôt.